Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certains hommes semblent totalement captivés par certaines femmes? Comme si une force invisible les attirait, comme s'ils ne pouvaient tout simplement pas résister. Qu'ont-elles, ces femmes, que vous n'avez pas encore découvert? Aujourd'hui, je vais vous révéler un secret que peu de femmes connaissent. Un secret qui plonge profondément dans l'esprit masculin, touchant quelque chose de si primal, de si essentiel, que lorsque vous saurez comment l'utiliser, vous verrez un homme se transformer sous vos yeux. Il ne s'agit pas de petits stratagèmes ou de jeux de séduction éphémères. C'est bien plus profond, quelque chose que le célèbre psychologue Carl Jung a découvert à travers ses recherches approfondies sur la psyché humaine. Avant de poursuivre avec la vidéo, je vous invite à écrire le mot « renaissance » dans les commentaires, non pas comme un simple mot, mais comme une affirmation de votre âme. La renaissance, ce n'est pas seulement un nouveau départ, c'est un éveil profond qui surgit des tréfonds de votre être, où les couches cachées de votre énergie féminine se révèlent, se guérissent et se transforment. C'est le processus qui redonne vie à tout ce que vous aviez oublié ou refoulé en vous. Chaque fois que vous vous autorisez à renaître, vous vous connectez à votre âme dans sa forme la plus pure, en embrassant chaque facette de vous-même, de vos lumières à vos ombres. En écrivant « Renaissance », vous proclamez votre intention de continuer à évoluer, d'embrasser votre pouvoir et de laisser votre âme s'épanouir dans tout son potentiel. C'est le premier pas vers une vie pleine et authentique. Êtes-vous prête à renaître? Écrivez « Renaissance » dès maintenant dans les commentaires. Imaginez avoir accès à une partie de l'esprit masculin qu'il ne comprend pas lui-même pleinement. Une source d'énergie si puissante que, lorsqu'elle est canalisée correctement, elle peut créer non pas une obsession toxique, mais un attachement profondément enraciné pour vous. C'est le pouvoir de l'énergie sexuelle masculine lorsqu'elle trouve son véritable but. Et vous, cher ami, pouvez être le canal de cette transformation. Peut-être avez-vous tout essayé. Peut-être avez-vous suivi les conseils des magazines, des amis ou même d'experts en relations. Mais rien n'a vraiment fonctionné, n'est-ce pas? Parce que ces méthodes ne font qu'effleurer la surface, elles n'atteignent pas le cœur de l'essence masculine, cette partie ancestrale que Jung appelait l'inconscient collectif. Ce que je m'apprête à partager avec vous aujourd'hui n'a rien à voir avec des techniques de manipulation ou des jeux émotionnels. C'est une connaissance sacrée sur la nature profonde d'un homme, une connaissance qui vous permet de vous connecter à lui à un niveau qui transcende le physique et même l'émotionnel ordinaire. C'est cette connexion qui fait qu'un homme pense à vous dès son réveil. C'est ce qui lui fait ressentir votre présence, même lorsque vous n'êtes pas là. C'est ce qui le pousse à vous désirer d'une manière qu'il n'a jamais connue auparavant. Et le plus extraordinaire, c'est que ce pouvoir a toujours été en vous. Il a toujours été votre droit de naissance en tant que femme. On ne vous a simplement pas appris comment y accéder et comment l'utiliser. Aujourd'hui, cela change. Aujourd'hui, vous redécouvrez une facette de votre féminité qui peut transformer non seulement vos relations, mais toute votre vie. Et avant que vous ne pensiez que c'est trop complexe ou abstrait à mettre en pratique, laissez-moi vous rassurer. Je vais rendre cela si clair, si pratique, que vous pourrez commencer à l'appliquer dès aujourd'hui et voir des résultats presque immédiatement. Préparez-vous à entrer dans un monde où les règles habituelles des relations ne s'appliquent plus. Un monde où vous ne courez pas après, ne suppliez pas, ne vous diminuez pas. Un monde où votre simple présence est magnétique, où votre essence est irrésistible. C'est le monde que Jung a entrevu dans ses théories sur l'anima et l'animus, sur l'ombre et le soi. Et c'est ce monde que je m'apprête à ouvrir pour vous. Avant de plonger dans les profondeurs de cette connaissance ancienne, je veux vous poser une question. Si ce que j'ai partagé jusqu'à présent résonne en vous, si quelque chose en vous reconnaît la vérité dans ces mots, abonnez-vous à cette chaîne maintenant et écrivez le mot « éveil » dans les commentaires. Oui, écrivez « éveil ». Ce n'est pas juste un mot, c'est une affirmation de votre engagement envers votre propre transformation. C'est votre déclaration à l'univers que vous êtes prête à réveiller ce pouvoir dormant en vous. Poursuivons ensemble ce voyage, en explorant le monde fascinant de la psychologie jungienne et son pouvoir de transformer les relations. Pour comprendre comment canaliser l'énergie sexuelle masculine, il faut d'abord saisir ce que Carl Jung a découvert sur la psyché humaine. Jung n'était pas seulement un psychologue, c'était un explorateur des profondeurs de l'âme humaine, un cartographe de l'inconscient. Avez-vous déjà ressenti une connexion inexplicable avec quelqu'un?
Ce moment où vous regardez un homme dans les yeux et avez l'impression de connaître son âme. Jung appelait cela la reconnaissance archétypique, lorsque quelque chose en vous reconnaît quelque chose en lui. Au cœur de la théorie jungienne se trouve l'idée que nous portons tous en nous des aspects à la fois masculins et féminins. Chez les femmes, l'élément masculin intérieur s'appelle l'animus. Chez les hommes, l'élément féminin intérieur s'appelle l'anima. C'est précisément ici que réside le secret que nous explorons aujourd'hui. L'image intérieure qu'un homme a du féminin, la femme de ses rêves, celle qui vit dans son inconscient. Lorsque vous, en tant que femme réelle dans sa vie, parvenez à vous connecter à cette image intérieure, la magie opère. Mais quel est le lien avec l'énergie sexuelle? Vous l'avez probablement déjà pressenti, l'énergie sexuelle masculine va bien au-delà du physique. Un homme peut être attiré physiquement par de nombreuses femmes, mais pour qu'il devienne véritablement obsédé par l'une d'elles, c'est rare. Cela se produit lorsque son énergie sexuelle, que Jung considérait comme l'une des forces les plus puissantes de la psyché, trouve un canal d'expression qui résonne avec son anima. Imaginez l'énergie sexuelle comme un courant souterrain puissant. Lorsqu'elle est bloquée ou dirigée uniquement vers un plaisir fugace, elle perd son potentiel transformateur. Mais lorsqu'elle est canalisée à travers une connexion profonde avec une femme qui éveille son anima, cette énergie devient une force créatrice, inspirante et, oui, obsessive. C'est comme si vous déteniez la clé d'une porte en lui qu'il ignorait même posséder. Une porte qui, une fois ouverte, libère non seulement le désir, mais aussi la dévotion. Soyons clairs, il ne s'agit pas de manipulation, mais d'une connexion authentique, de créer un espace sacré où son énergie peut s'écouler naturellement vers vous, parce que vous incarnez quelque chose qui résonne profondément avec son être intérieur. Vous avez sans doute remarqué comment certains hommes semblent s'éveiller en présence de certaines femmes, devenant plus vivants, plus présents, plus rayonnants. Cela vient du fait que ces femmes, consciemment ou non, touchent de leur anima, permettant à leur énergie sexuelle de se transformer en quelque chose de plus grand que le simple désir physique. À travers mes recherches et l'application pratique de ces théories jungiennes, j'ai identifié 5 voies principales pour établir une connexion profonde avec un homme et canaliser son énergie sexuelle afin de créer une forme saine d'obsession. La première voie est celle de la présence réceptive. L'anima est par nature réceptive. En cultivant une présence à la fois forte et ouverte, non dominatrice mais profondément accueillante, vous créez un champ magnétique qui attire son énergie vers vous. Imaginez-vous comme un réceptacle sacré, non vide, mais débordant de votre propre puissance. Un homme ressent cela instinctivement. Il perçoit qu'il peut se livrer à vous, partager ses espoirs, ses peurs, ses désirs les plus profonds, et être accueilli sans jugement. La deuxième voie est celle de la communication à multiples niveaux. L'anima s'exprime à travers des symboles, des rêves et des intuitions. Lorsque vous apprenez à dialoguer non seulement avec son esprit conscient, mais aussi avec son inconscient, vous construisez un pont que peu de personnes dans sa vie parviennent à établir. Cela ne signifie pas parler par énigmes ou jouer délibérément les mystérieuses. Il s'agit d'enrichir votre communication de métaphores, d'histoires, d'images émotionnellement vibrantes. Parfois, il s'agit aussi de laisser le silence parler, de permettre à un regard de dire ce que les mots ne peuvent exprimer. La troisième voie est celle du reflet de l'ombre. Jung a longuement décrit l'ombre, ces parties de nous-mêmes que nous réprimons, que nous cachons au monde et même à nous-mêmes. Chaque homme porte une ombre, des peurs qu'il n'admet pas, des désirs qui le mettent mal à l'aise, des aspects de lui qu'il juge inacceptables. Lorsque vous parvenez à voir ces parties cachées sans peur ni jugement, quelque chose de profond se produit. Il se sent vu, véritablement vu, peut-être pour la première fois, et cela crée un lien presque indestructible. La quatrième voie est celle de la polarité sacrée. Jung comprenait que l'attraction la plus puissante naît de l'équilibre entre similitude et différence. Vous devez partager des valeurs communes et des visions du monde compatibles, bien sûr, mais il faut aussi maintenir vivante la polarité énergétique entre le masculin et le féminin. Cela n'a rien à voir avec des stéréotypes ou des rôles traditionnels, mais avec l'énergie. En embrassant pleinement votre énergie féminine, qui peut se manifester de 1000 manières, toutes aussi puissantes, vous créez un champ énergétique qui complète et intensifie son énergie masculine. Enfin, la cinquième voie est celle de l'initiation au mystère.
L'anima est intrinsèquement lié au mystère, à l'inconnu. En maintenant des éléments de découverte, d'aventure intérieure et de croissance mutuelle dans votre relation, vous nourrissez non seulement son intérêt, mais une véritable fascination pour ce que vous créez ensemble. Ces 5 voies reposent sur un principe fondamental. L'énergie suit l'attention. Lorsque vous devenez le centre de son attention, non pas en l'exigeant, mais en la méritant par votre être authentique, son énergie sexuelle s'écoule naturellement vers vous. Il est crucial de comprendre que ce que je partage va bien au-delà de techniques superficielles. Il ne s'agit pas de gestes répétés ou de mots précis à prononcer. Je parle d'une manière d'être, d'une présence que vous cultivez jour après jour, instant après instant. Il y a quelque chose de profondément libérateur dans cette approche. Vous ne cherchez pas à devenir quelqu'un d'autre pour attirer un homme. Au contraire, vous devenez davantage vous-même, la version la plus complète, rayonnante et connectée de vous-même. C'est cette authenticité qui est irrésistible. Cette présence intégrée fait qu'un homme pense à vous en votre absence, qu'il désire être près de vous, non seulement physiquement, mais sur tous les plans possibles. Jung croyait que le but ultime de la vie est l'individuation, le processus de devenir pleinement et authentiquement qui vous êtes. Curieusement, c'est précisément lorsque vous empruntez ce chemin de découverte de soi et d'expression authentique que vous devenez la plus magnétique, la plus apte à éveiller et canaliser l'énergie d'un homme. C'est comme si l'univers récompensait votre courage d'être pleinement vous-même en vous offrant des connexions qui résonnent avec cette authenticité. Des connexions qui ne vous épuisent pas, mais vous dynamisent, qui ne vous diminuent pas, mais vous élèvent. En commençant à appliquer ces principes, vous remarquerez des changements subtils mais profonds dans la manière dont les hommes réagissent à votre présence. Pas seulement l'homme que vous souhaitez attirer ou raviver un lien, mais tous les hommes dans votre vie. Car ce dont nous parlons ici est un changement dans votre champ énergétique. C'est comme si vous commenciez à émettre une nouvelle fréquence. Une fréquence qui communique sans mots. Je connais les mystères, je suis le mystère. Pour un homme, surtout celui qui aspire à quelque chose de plus profond que des rencontres superficielles, cette fréquence est la plus attirante qui soit. Maintenant que nous avons compris les bases de la psychologie jungienne et son lien avec l'attraction, plongeons dans les pratiques concrètes qui vous permettent de canaliser l'énergie sexuelle masculine. C'est le moment où la théorie se transforme en action, où le savoir devient pouvoir. Le premier pas, et peut-être le plus crucial, est de reconnaître que l'énergie sexuelle masculine ne se limite pas au sexe. C'est une force vitale qui irrigue chaque aspect de la vie d'un homme. Sa créativité, sa volonté, sa capacité à construire et à protéger. Jung l'avait profondément compris. Il voyait la libido non seulement comme une énergie sexuelle, mais comme la force vitale qui sous-tend toute création. Lorsqu'un homme dirige cette énergie vers vous, il canalise son pouvoir créatif dans votre direction. Et cela, ma chère, est bien plus puissant qu'un simple désir physique. Pour initier ce processus de canalisation, vous devez d'abord prendre conscience de votre propre énergie sexuelle. Oui, vous avez bien lu. Avant de pouvoir influencer son énergie, vous devez connaître et vous approprier la vôtre. Beaucoup de femmes ont été conditionnées à se déconnecter de leur sexualité, à la considérer comme séparée de leur spiritualité, de leur créativité ou de leur essence. Pourtant, en réalité, votre énergie sexuelle est une expression directe de votre force vitale. Elle est sacrée, elle est puissante. Lorsque vous habitez pleinement votre corps, lorsque vous embrassez votre sensualité, non comme une performance pour autrui, mais comme une célébration de votre propre vitalité, quelque chose d'extraordinaire se produit. Vous devenez magnétique d'une manière qui transcende la beauté physique ou la séduction superficielle. Essayez cette pratique chaque matin avant de commencer votre journée. Prenez quelques instants pour vous connecter consciemment à votre corps. Ressentez chaque partie de celui-ci. Remerciez-le pour sa force, sa souplesse, sa capacité à éprouver du plaisir. Visualisez votre énergie sexuelle comme une lumière dorée et chaleureuse, rayonnant depuis votre centre et se répandant dans tout votre être. Cette pratique simple, réalisée régulièrement, commencera à transformer votre fréquence énergétique. Les hommes le ressentiront. Ils ne sauront pas exactement ce qui a changé, mais ils percevront une attraction plus profonde, plus magnétique envers vous. Le deuxième pas est d'apprendre à créer un espace sacré de connexion. Il ne s'agit pas seulement d'un environnement physique, bien que cela compte, mais d'un espace énergétique et émotionnel
où un homme se sent libre de se révéler pleinement. Beaucoup d'hommes vivent dans un état constant de blindage. Dès leur plus jeune âge, on les conditionne à cacher leur vulnérabilité, à toujours paraître forts, à réprimer les parties d'eux-mêmes qui ne correspondent pas à la définition étroite de la masculinité imposée par la société. Lorsque vous créez un espace où il se sent assez en sécurité pour retirer cette armure, où il peut être vulnérable, sensible, incertain, vous lui offrez quelque chose que peu de personnes dans sa vie lui ont jamais donné. Vous lui permettez de vivre une libération à la fois émotionnelle et énergétique. Et voici la magie. Lorsqu'un homme sent qu'il peut montrer chaque facette de lui-même en votre présence, il associe ce sentiment de liberté et d'expansion à vous. Il commence à désirer votre présence, non seulement pour un plaisir éphémère, mais pour le profond sentiment de libération que votre compagnie lui procure. Comment créer cet espace? Par une écoute sans jugement, une acceptation sincère et la capacité à voir au-delà des masques qu'il porte pour le monde. Lorsqu'il partage quelque chose de difficile, ne vous précipitez pas pour le réparer ou donner des conseils. Soyez simplement présente. Reconnaissez ce qu'il ressent. Montrez par vos yeux, votre posture, votre toucher, que vous le voyez et l'acceptez tel qu'il est. Le troisième pas, véritablement transformateur, consiste à apprendre à travailler avec son ombre. Comme mentionné précédemment, Jung voyait l'ombre comme les parties de nous-mêmes que nous réprimons ou nions. Chaque homme porte des ombres, des peurs qu'il n'admet pas, des désirs qui le mettent mal à l'aise, des aspects de lui qu'il juge inacceptables. Dans ces ombres réside un immense réservoir d'énergie sexuelle réprimée. Lorsque vous apprenez à reconnaître les ombres d'un homme, non pour les exploiter ou les manipuler, mais pour les intégrer, vous libérez une énorme quantité d'énergie qui était auparavant utilisée pour maintenir ces parties cachées. Un exemple concret, peut-être a-t-il du mal à exprimer un besoin, à montrer sa vulnérabilité. Peut-être a-t-il été conditionné à toujours paraître fort, indépendant, inébranlable. Cette répression constante de sa vulnérabilité consomme une immense quantité d'énergie. En créant des situations où il peut exprimer progressivement ce besoin, où il peut être pris en charge sans se sentir faible, vous l'aidez à intégrer son ombre. Et l'énergie qui était utilisée pour réprimer ce besoin se libère. Une grande partie de cette énergie s'écoulera naturellement vers vous. Le quatrième pas repose sur le pouvoir de la projection et de la réflexion. Jung a découvert que nous projetons souvent sur autrui ce que nous n'avons pas encore reconnu en nous-mêmes. Cela est particulièrement vrai dans l'attraction romantique. Un homme projette son anima, son image intérieure de la féminité, sur la femme qui l'attire. En comprenant les éléments spécifiques qui composent son anima, vous pouvez refléter consciemment certains de ces aspects, créant ainsi une connexion presque mystique. Comment découvrir les éléments de son anima? Soyez attentive à ce qui le fascine. Observez les femmes, réelles ou fictives, qu'il admire. Notez les thèmes récurrents dans ses rêves et ses fantasmes. Qu'est-ce qui le touche émotionnellement? Chaque homme est unique, façonné par ses expériences de vie, ses premières relations avec des figures féminines et les influences culturelles. Cependant, certains archétypes reviennent fréquemment. La muse qui inspire, la guérisseuse qui restaure, l'amazone qui défie, la prêtresse qui initie au mystère. Une fois que vous identifiez les archétypes qui résonnent le plus profondément avec son yo anima, vous pouvez incarner et exprimer consciemment ces qualités, non comme une performance, mais comme des facettes authentiques de vous-même que vous choisissez de mettre en lumière. Le cinquième pas, peut-être le plus puissant, invoque ce que Jung appelait la conjunctio, l'union sacrée des opposés. C'est dans cette rencontre profonde entre le masculin et le féminin, non seulement physique, mais aussi énergétique, émotionnelle et spirituelle, que se produit une véritable alchimie. Dans la tradition alchimique qui a tant influencé Jung, l'union du soleil et de la lune, du roi et de la reine, donnait naissance au rubis, l'être hermaphrodite symbolisant la totalité. En termes psychologiques modernes, il s'agit du moment où deux personnes se rencontrent si pleinement que quelque chose de totalement nouveau émerge, transcendant la somme de leurs parties. Ce type de connexion engendre non seulement de l'attraction, voire de l'amour, mais une obsession au sens le plus beau du terme, une préoccupation constante, une fascination continue, un désir d'explorer les profondeurs infinies de l'autre. Pour faciliter cette union alchimique, apprenez à travailler consciemment avec les polarités. Dans les moments d'intimité, pas seulement sexuels,
Mais dans tout moment de connexion profonde, pratiquez l'art d'alterner entre l'affirmation et la réceptivité, entre donner et recevoir, entre guider et permettre. Cette danse des polarités crée un champ énergétique dynamique, incroyablement stimulant pour la psyché masculine. C'est comme si vous révéliez constamment de nouvelles couches de vous-même, jamais totalement prévisibles, jamais entièrement connues. C'est précisément ce mystère continu qui maintient l'obsession vivante. Un homme ne se lasse jamais d'une femme qui continue de le surprendre, non par des artifices ou des jeux, mais par la véritable profondeur de son être. Le dernier élément de cette pratique transformative repose sur le pouvoir des rituels. Jung comprenait profondément la capacité des rituels à relier le conscient à l'inconscient, à créer des ponts entre le mundane et le sacré. Lorsque vous instaurez des rituels intentionnels dans votre relation, des moments récurrents de connexion significative, des pratiques partagées que vous réalisez régulièrement, vous construisez des ancres pour son énergie sexuelle. Ces rituels peuvent être simples, une manière particulière de se saluer, une habitude matinale de partager ses rêves, un instant de connexion silencieuse avant de dormir. Ce qui importe, c'est qu'ils soient constants et significatifs pour vous deux. Avec le temps, ces rituels deviennent de puissants conducteurs d'énergie. La simple anticipation de ces moments commence à éveiller en lui un état de conscience altéré, associé à vous. Et peu à peu, même lorsque vous êtes physiquement séparés, le souvenir de ces rituels partagés maintient le lien énergétique vivant. En appliquant ces pratiques dans votre vie, vous entreprendrez une transformation bien plus grande que simplement attirer ou captiver un homme. Vous découvrirez que vous vous transformez simultanément, tout comme la relation que vous souhaitez créer. C'est la beauté de l'approche jungienne. Elle ne sépare pas l'attraction de la croissance personnelle. Au contraire, elle les considère comme des facettes d'un même processus d'individuation, celui de devenir pleinement qui vous êtes vraiment. Voici une vérité que peu de femmes saisissent. La capacité à canaliser l'énergie sexuelle d'un homme n'est pas un pouvoir que vous exercez sur lui. C'est un pouvoir que vous éveillez en vous-même. À mesure que vous devenez plus consciente de votre propre énergie, plus capable d'habiter votre corps et votre féminité, plus prête à embrasser à la fois votre lumière et votre ombre, vous devenez naturellement magnétique, non par ce que vous faites, mais par qui vous êtes. Cela contraste radicalement avec les méthodes superficielles d'attraction qui inondent notre culture. Il ne s'agit pas de manipulation ni de jeu psychologique. Il s'agit d'une authenticité radicale, d'une présence totale et d'une connexion sincère. Les résultats sont transformateurs à de multiples niveaux. D'abord, tu remarqueras que les hommes te répondent différemment, de manière plus profonde. Leur attention sera plus soutenue, leur respect plus marqué, leur présence plus intense. Même s'ils ne le comprennent pas consciemment, ils sentiront qu'ils sont en présence d'une femme qui connaît sa propre puissance. Ensuite, avec l'homme spécifique que tu souhaites attirer ou raviver, tu commenceras à percevoir des signes clairs que son énergie se dirige vers toi. Il cherchera ta présence au-delà du simple désir physique. Il sera attiré par ta sagesse, ta perspective, ton essence. Tu deviendras une source d'inspiration et non un simple objet de désir. Tu remarqueras qu'il devient plus créatif, plus vivant, plus dynamique en ta présence, comme si quelque chose en lui, jusqu'alors endormi ou bloqué, s'éveillait. Il montrera un intérêt sincère, non seulement pour être avec toi, mais pour grandir à tes côtés. La relation deviendra un espace d'évolution mutuelle, un lieu pour explorer ensemble de nouvelles dimensions de la conscience. Oui, le désir s'intensifiera, mais pas seulement sur le plan physique. Ce sera un désir qui imprègne chaque niveau, physique, émotionnel, mental et spirituel. Un désir qui ne s'épuise pas dans une satisfaction éphémère, mais qui se renouvelle sans cesse. Ce que nous décrivons ici, c'est la transformation du désir charnel en amour, de l'attirance en dévotion. C'est le type de lien que les poètes mystiques décrivent lorsqu'ils parlent de l'amant et de l'aimé comme des miroirs du divin. Il y a quelque chose de profondément sacré dans ce type de connexion, non pas parce qu'elle est parfaite ou sans défi, mais parce qu'elle devient un espace de révélation continue, où les profondeurs de deux âmes se dévoilent. Jung croyait que les relations amoureuses, lorsqu'elles sont abordées avec conscience, pouvaient être le catalyseur le plus puissant pour la croissance psychologique et spirituelle. Dans le miroir de l'autre, nous pouvons découvrir des parties de nous-mêmes qui resteraient autrement cachées. Quand un homme trouve en toi non seulement une partenaire,
mais un portail vers des dimensions plus profondes de lui-même. Quand votre connexion l'aide à intégrer ses propres dualités et à réconcilier son masculin et son animus, l'obsession qu'il développe pour toi n'est pas destructrice. Elle est régénératrice, saine, inspirante, transformatrice. Il est aussi important d'aborder les défis potentiels de ce chemin, car, comme tout processus de transformation profonde, il n'est pas exempt de difficultés. En commençant à travailler avec ces énergies puissantes en toi et en lien avec une autre personne, tu réveilleras inévitablement du matériel inconscient. Des peurs, des schémas et des blessures longtemps enfouies remonteront à la surface pour être reconnus et intégrés. Ce processus peut être inconfortable. Parfois, il met en lumière des insécurités, des peurs ou des ombres que tu préférerais ne pas affronter. Il en ira de même pour lui. C'est pourquoi la compassion envers toi-même et envers lui est essentielle dans ce voyage. C'est pourquoi j'insiste sur la création d'un espace sûr où la vulnérabilité peut s'exprimer sans jugement. Car l'objectif n'est pas de créer une façade de perfection, mais de cultiver une authenticité qui embrasse chaque facette de ce que vous êtes. C'est dans cette acceptation radicale que réside le véritable pouvoir. Un autre défi potentiel est le déséquilibre énergétique. Lorsque tu commences à travailler avec ces forces puissantes, il est crucial de maintenir un sens de l'équilibre et de l'intégrité. Il ne s'agit pas de dominer l'autre ou de te laisser dominer. C'est pourquoi le soin de soi et la connexion avec toi-même sont fondamentaux. Ainsi, chaque pratique que je propose commence par ta propre conscience, ton propre ancrage, ta propre complétude. Car l'obsession que nous cherchons à créer ne repose pas sur la dépendance ou le déséquilibre, mais sur une reconnaissance mutuelle, une célébration partagée et une élévation commune. Enfin, il est important de reconnaître que ce chemin n'est pas pour tout le monde. Il exige du courage, un engagement profond et la volonté de faire face à des vérités inconfortables sur toi-même et sur l'autre. Il te demande d'être vulnérable, de prendre des risques émotionnels, de t'ouvrir comme tu ne l'as peut-être jamais fait auparavant. Il te demande de voir l'homme non comme un moyen de combler tes besoins, mais comme un être complet avec ses propres profondeurs et mystères. Mais pour ceux qui sont prêts à emprunter ce chemin, les récompenses sont inestimables, non seulement en termes d'attraction ou de relation, mais en termes de connaissance de soi, d'acceptation de soi et de connexion authentique. En fin de compte, ce dont nous parlons ici va au-delà de la simple idée de rendre un homme obsédé par toi. Il s'agit de créer un champ d'amour conscient où vous pouvez tous deux vous épanouir pleinement. Il s'agit de transformer l'énergie sexuelle, peut-être la force la plus puissante qui soit, de quelque chose qui divise ou exploite en quelque chose qui unit et élève. Et peut-être la partie la plus extraordinaire. En apprenant à canaliser cette énergie, tu découvriras que tu amplifies simultanément la tienne. Tu revendiques des parties de toi-même qui ont pu être réprimées ou négligées. Tu redécouvres une vision du féminin qui transcende les stéréotypes limitants ou les rôles imposés. Tu touches une sagesse ancestrale qui a toujours vécu dans ton sang, tes os, ton âme. Et dans ce processus de retour à toi-même, tu ne deviens pas seulement irrésistible pour lui, tu deviens essentiel à son chemin, un catalyseur pour son évolution, tout comme il devient un catalyseur pour la tienne. Cette transformation mutuelle crée un lien durable, qui s'approfondit avec le temps, qui continue de fasciner et d'inspirer longtemps après que l'éclat initial s'est estompé. C'est l'alchimie relationnelle que Jung imaginait possible entre un homme et une femme, lorsqu'ils sont tous deux prêts à entreprendre le travail intérieur. Voici le potentiel que je t'invite à explorer dès aujourd'hui, avec une intention claire, un cœur ouvert et un esprit courageux. Car, en fin de compte, ton plus grand pouvoir d'attraction ne réside pas dans ce que tu fais ou ce que tu possèdes, mais dans qui tu es lorsque tu es pleinement présente, pleinement vivante, pleinement connectée à la source de ton énergie féminine. Cette présence rayonnante est celle qui fait qu'un homme ressent qu'il n'a pas seulement trouvé une partenaire, mais un destin, non pas une simple relation, mais un foyer pour son âme. Si ce message a résonné en toi, si tu as senti cette étincelle de reconnaissance, ce oui profond qui surgit face à une vérité essentielle, alors partage cette vidéo dès maintenant avec d'autres femmes qui méritent, elles aussi, de découvrir ce pouvoir qui sommeille en elles. Partager cette connaissance est un acte de sororité, d'élévation mutuelle. Mais ne t'arrête pas là. Ton voyage ne fait que commencer.
T'es-tu déjà arrêté un instant pour réfléchir à ce qui te rend unique, pas seulement à travers tes réussites ou tes accomplissements, mais par ce qui réside au plus profond de ton être, cette essence qui fait de toi qui tu es, cette qualité innée qui n'a rien à voir avec le rôle que tu joues pour les autres, mais avec celle que tu es lorsque personne ne te regarde. C'est là que réside ton véritable pouvoir. Ce pouvoir souvent dissimulé, que tu ne sais pas toujours comment canaliser, mais qui peut transformer radicalement la manière dont tu interagis avec le monde et avec les autres. C'est le pouvoir de ta féminité, cette force ancestrale qui n'a jamais disparu, mais qu'on ne t'a pas toujours appris à reconnaître, encore moins à utiliser. T'es-tu déjà demandé pourquoi certaines femmes semblent rayonner une énergie si particulière? Pourquoi les hommes ne peuvent s'empêcher de les regarder? Pourquoi elles attirent de l'admiration et le désir sans effort apparent? Ce n'est pas une question de beauté superficielle ou de technique de séduction. Il s'agit de quelque chose de bien plus profond, une connexion authentique avec leur essence féminine, une énergie qui émane de l'intérieur. C'est la magie de la féminité consciente. Et aujourd'hui, je veux que tu commences à découvrir comment toi aussi, tu peux éveiller cette force en toi. Chaque fois que tu te regardes dans le miroir, ne vois pas seulement ton reflet physique, va plus loin. Imagine que tu es un être multidimensionnel, que toutes les possibilités résident en toi. Une femme n'est pas seulement un corps, pas seulement un esprit. Elle est une âme, une énergie, une vibration capable de transformer son environnement, d'illuminer la vie des autres sans prononcer un mot. Ce qui rend une femme véritablement spéciale, ce n'est pas ce qu'elle possède, mais ce qu'elle est capable de libérer depuis son être intérieur. Ce n'est pas seulement la beauté reconnue par le monde, mais une force invisible qui se connecte naturellement à l'énergie masculine, devenant un phare pour ceux qui l'entourent. Il est crucial que tu comprennes que ton pouvoir d'attraction n'a rien à voir avec ce que tu possèdes ou ce que tu fais pour les autres. Il est lié à ce que tu es lorsque tu te permets d'être pleinement authentique, lorsque tu laisses tomber les masques imposés par la société, les attentes des autres, et que tu te connectes à cette part de toi qui transcende ce que tu vois, mais qui te fait te sentir vivante, puissante et pleine d'énergie. C'est l'énergie féminine dans son expression la plus pure et la plus complète. Et voici la clé. Lorsqu'une femme se connecte à sa véritable essence, son énergie sexuelle se transforme en une puissante force d'attraction. Mais il ne s'agit pas seulement de désir physique, c'est bien plus que cela. C'est une vibration énergétique qui émane de son être, qui se ressent même sans mots. Les hommes, tout comme les femmes, sont guidés par une énergie inconsciente. Lorsqu'une femme se connecte authentiquement à la sienne, cette énergie peut transformer la dynamique de toute relation. Ce que tu rayonnes n'est pas seulement attirant, il est essentiel au processus de transformation des deux partenaires. Il y a une chose fondamentale à comprendre dans ce processus. Il ne s'agit pas d'une relation de pouvoir où l'un manipule l'autre. C'est une relation d'élévation mutuelle, où chacun aide l'autre à grandir et à évoluer. L'homme devient le reflet de ton énergie féminine, et toi du sien. Ensemble, vous créez un espace sacré où les énergies se fusionnent, où chaque moment partagé devient une opportunité d'autodécouverte et d'évolution. Ce type de connexion est rare. Dans un monde où la superficialité et les attentes extérieures dominent souvent les relations, trouver une connexion aussi profonde peut sembler un défi. Pourtant, la vérité était que ce type de relation est non seulement possible, mais qu'il est le destin naturel de celles qui sont prêtes à faire le travail intérieur nécessaire. Car une fois que tu commences à libérer ton énergie féminine de manière consciente, tout dans ta vie commence à s'aligner. Ce qui semblait difficile, hors de portée, devient peu à peu une partie de ta réalité. Lorsque tu te permets d'être pleinement toi-même, tu cesses d'être prisonnière des attentes des autres. Tu arrêtes de suivre des règles qui ne sont pas les tiennes. Tu deviens une femme qui n'a plus besoin de chercher la validation à l'extérieur, car ce que tu es suffit. Et ce qui est incroyable, c'est que lorsque tu te permets d'être toi-même, tu attires naturellement ceux qui sont alignés avec ton essence. Les hommes ne sont pas attirés par une femme qui cherche à jouer un rôle. Ils sont attirés par une femme en paix avec elle-même, qui n'a pas peur de montrer sa vulnérabilité, qui n'a pas peur d'être vue telle qu'elle est. C'est là la beauté d'une femme connectée à son pouvoir intérieur. C'est un pouvoir qui ne s'impose pas, qui ne se réclame pas, mais qui rayonne. C'est un pouvoir qui n'a pas peur d'être délicat, mais qui peut aussi être fort lorsque c'est nécessaire. C'est un pouvoir qui se ressent, qui se vit
et qui transforme tout ce qu'il touche. La prochaine étape est de commencer à te connecter à cette énergie au quotidien. Il ne s'agit pas seulement d'un moment d'inspiration ou d'une pratique occasionnelle. Il s'agit d'intégrer cette connexion à ta vie de tous les jours. Cela peut être aussi simple que de prendre quelques minutes chaque jour pour fermer les yeux, respirer profondément et te reconnecter à ton corps. Tu peux le faire en marchant, en prenant un bain, en t'habillant. C'est un processus qui se nourrit de la conscience et de l'intention. À mesure que tu deviens plus consciente de ton énergie, ta manière d'interagir avec les autres change complètement. Elle devient non seulement plus profonde, mais aussi plus authentique. Rappelle-toi, le pouvoir féminin ne se mesure pas à ce que tu fais pour les autres ou à ce que tu attends d'eux. Le véritable pouvoir réside dans ce que tu es lorsque tu es pleinement toi-même, lorsque tu te permets d'être cette femme authentique, cette femme dont l'énergie peut transformer non seulement ta vie, mais aussi celle de ceux qui t'entourent. C'est la magie de la féminité consciente. Et à mesure que tu la découvres, tu verras comment tout ce dont tu as toujours rêvé commence à se manifester devant toi. Non pas parce que tu le cherches, mais parce que tu es pleinement aligné avec qui tu es. C'est alors que les relations deviennent un vecteur de transformation. Non seulement pour toi, mais pour tous ceux qui croisent ton chemin. Aujourd'hui est le jour où tu commences à t'éveiller. Aujourd'hui est le jour où tu décides de réclamer ton pouvoir, ton énergie, ton authenticité. Et le plus important, c'est le jour où tu réalises que tu n'as pas besoin d'être quoi que ce soit d'autre que toi-même, car ce que tu es est plus que suffisant. Le voyage vers ton pouvoir féminin commence maintenant. Il ne s'agit pas de perfection, il s'agit de présence. Il ne s'agit pas de répondre aux attentes des autres, il s'agit d'embrasser ta vérité. Car une fois que tu te connectes à ton vrai soi, tu ne deviens pas seulement irrésistible, tu deviens la force qui fait bouger l'univers. À mesure que tu avances dans ce voyage d'autodécouverte, tu commenceras à remarquer des changements subtils, mais profonds dans la façon dont tu te perçois et dans la façon dont le monde te répond. L'énergie que tu émets quand elle est authentique et alignée avec ton essence a un impact qui va au-delà du physique, au-delà du visible. En fait, il se peut que tu commences à remarquer que les personnes autour de toi changent leur attitude envers toi sans que tu aies rien demandé. Ce n'est pas une coïncidence, c'est le pouvoir de ton énergie féminine en action. Imagine que chaque fois que tu fais face à une situation de la vie, que ce soit au travail, dans tes relations personnelles ou dans ton entourage social, tu le fais avec un calme intérieur qui irradie de la sécurité, de la sagesse et de la grâce. Imagine que tu peux marcher dans le monde avec une confiance qui ne repose pas sur ce que les autres pensent de toi, mais sur ce que tu sais que tu es. C'est la magie de t'être connecté à ton pouvoir intérieur. Et le meilleur de tout, c'est que plus cette énergie s'expanse, non seulement toi tu en profites, mais aussi tous ceux qui t'entourent. Ta présence devient un phare pour les autres, les guidant vers leur propre éveil et connaissance de soi. Ce que tu as commencé à comprendre, c'est que l'énergie féminine n'est pas seulement pour être vécue, mais pour être partagée. Quand tu es pleinement connecté à ton essence féminine, tu n'es pas seulement en relation plus profonde avec toi-même, mais aussi avec le monde. Et c'est à travers cette connexion profonde que tu peux cultiver une relation avec un autre être humain qui se nourrit et grandit constamment, au lieu de se baser sur des attentes superficielles ou le besoin de combler des vides émotionnels. Dans cette connexion authentique, vous devenez tous les deux des catalyseurs de la croissance de l'autre, ce qui élève la relation à un niveau supérieur, où l'amour, le respect et l'admiration deviennent les piliers fondamentaux. Il est important que tu comprennes que ce type de transformation ne se produit pas du jour au lendemain. Il ne s'agit pas d'un changement instantané, mais d'un processus graduel et constant. C'est un voyage qui demande de la patience, de la persévérance et surtout de l'autocompassion. Il y aura des moments où tu feras face à tes propres ombres, à tes peurs et à tes doutes. Mais c'est précisément dans ces moments d'obscurité que se trouve le plus grand potentiel de croissance. En embrassant et en acceptant toutes les parties de toi-même, même celles qui te semblent moins parfaites, tu te permets de libérer une énergie qui était piégée, prête à être utilisée pour créer une vie pleine de sens et de connexion véritable. En apprenant à travailler avec ton énergie féminine, tu apprends aussi à honorer l'énergie masculine dans ta vie. Ce n'est pas une question de compétition ni de lutte, mais de collaboration. La vraie magie d'une relation se produit quand les deux, hommes et femmes, se complètent de manière harmonieuse,
quand on permet à chacun d'apporter le meilleur de soi dans l'espace partagé. En apprenant à équilibrer tes propres polarités internes, tu es capable de créer une relation qui ne repose pas sur la dépendance, mais sur le soutien mutuel et l'élévation constante. Et le plus important de tout, c'est que ce voyage de transformation n'est pas seulement pour toi, mais aussi pour ceux avec qui tu choisis de partager ta vie. En éveillant ton énergie féminine, tu aides les autres à éveiller la leur. Tu deviens un miroir de ce qui est possible, un phare de lumière qui guide les autres vers leur propre éveil. C'est le pouvoir d'une femme qui est complètement connectée à son essence. Elle n'attire pas seulement ce qu'elle désire, elle inspire les autres à faire de même. En te permettant d'être complètement toi-même, sans réserve ni peur, tu crées une énergie si puissante que les autres ne peuvent s'empêcher d'être emportés par elle. C'est ainsi que fonctionne l'alchimie dans les relations. Il ne s'agit pas de forcer quoi que ce soit, ni de manipuler. Il s'agit d'être qui tu es dans sa forme la plus pure, d'être authentique et de laisser ton énergie couler librement. Il s'agit de donner et de recevoir avec une ouverture et une confiance qui ne dépendent de rien, ni de personne, mais de ta propre connexion avec le divin qui habite en toi. C'est un processus qui commence avec toi-même, mais qui s'étend à tout ce que tu touches. Et à la fin, ce que tu obtiens n'est pas seulement une relation, mais une vie transformée. Une vie où tout ce que tu as et tout ce que tu es devient une expression vibrante de ton pouvoir et de ton authenticité. Souviens-toi, le voyage vers ton vrai soi ne se termine jamais. C'est un processus continu, une danse constante entre ce que tu es maintenant et ce que tu peux encore devenir. Et le plus beau, c'est que sur ce chemin, tu n'es pas seul. Chaque femme qui ose emprunter ce sentier crée un champ collectif d'énergie féminine qui s'expanse, qui inspire, qui transforme. Ensemble, nous créons un monde où le pouvoir féminin est reconnu, valorisé et célébré dans toute sa gloire. Aujourd'hui commence le voyage vers ton éveil. Aujourd'hui est le jour où tu décides de réclamer ce qui t'appartient de droit. Ton énergie, ton pouvoir, ton authenticité. Tu n'as pas besoin d'être parfaite. Tu n'as besoin que d'être toi-même, car cela est plus que suffisant. Et à mesure que tu avances sur ce chemin, tu verras comment tout ce que tu as désiré, tout ce que tu as rêvé, commence à se manifester devant toi, car au final, il ne s'agit pas de ce que tu as, mais de ce que tu es. Et ce que tu es, chère femme, est une force de la nature capable de créer et de transformer tout sur son passage. À mesure que tu continues d'explorer ton énergie féminine, souviens-toi que ce voyage est unique pour toi. Il n'y a pas de chemin correct ou incorrect, seulement ton chemin, celui que tu choisis de suivre avec conscience et courage. Chaque pas que tu fais sur ce chemin est une opportunité pour te libérer des limitations que tu t'es imposées, pour te défaire des attentes des autres et pour te reconnecter à la femme que tu as toujours été. Puissante, authentique et capable de transformer ta vie et celle de ceux qui t'entourent. Ce processus d'autodécouverte n'est pas seulement une transformation extérieure, c'est une transformation intérieure profonde. Il ne s'agit pas d'être parfaite ni de suivre un moule, mais de te permettre d'être toi-même dans toute ta complexité, ta beauté et ton pouvoir. La vraie magie se produit quand tu te permets d'être vulnérable, quand tu laisses tomber les masques que tu as portés et que tu t'embrasses tel que tu es. Et à mesure que cette énergie s'éveille en toi, tu commenceras à voir comment ta vie se remplit de nouvelles opportunités, de relations plus profondes et d'une sensation de paix intérieure qui ne vient que d'être complètement connecté à ta vraie essence. Souviens-toi que cette transformation n'est pas seulement pour toi. À mesure que tu deviens la meilleure version de toi-même, ton énergie devient un phare pour les autres. Ce que vous faites et qui vous êtes inspire les autres à faire de même. Chaque femme qui se connecte à son pouvoir féminin crée un champ collectif d'énergie positive, qui non seulement l'élève, mais aussi les autres. Ensemble, nous créons un réseau de femmes autonomes qui transforment non seulement leur vie, mais aussi le monde qui les entoure. Alors, si ce contenu vous a interpellé, si vous vous sentez appelé à vous lancer dans ce voyage de découverte de soi et d'émancipation, je vous invite à poursuivre votre exploration. Ne vous arrêtez pas là, car le meilleur reste à venir. Si ce que vous avez appris aujourd'hui a touché une corde sensible en vous, si vous avez ressenti cette étincelle de reconnaissance, cette connexion profonde avec la vérité partagée ici, alors je vous encourage à vous abonner à la chaîne. Non seulement pour continuer à apprendre, mais aussi pour faire partie d'une communauté qui se soutient mutuellement sur le chemin de l'éveil à notre véritable essence.
Partagez également cette vidéo avec d'autres femmes qui méritent elles aussi de découvrir le pouvoir qui réside en elles. Ce savoir est un don qui se multiplie lorsque nous le partageons, lorsque nous nous élevons ensemble. Si ce que vous avez entendu aujourd'hui vous a interpellé, partagez-le. Vous aiderez ainsi d'autres femmes à s'éveiller et à s'approprier leur pouvoir. Et bien sûr, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo. Chaque j'aime est non seulement une reconnaissance de ce que vous avez appris, mais aussi un engagement envers votre propre processus de transformation. C'est un rappel que vous choisissez d'avancer, de grandir et d'être la meilleure version de vous-même. En fin de compte, le véritable objectif de cette chaîne n'est pas seulement de proposer du contenu, mais de créer une communauté de femmes qui se soutiennent, s'inspirent et s'encouragent mutuellement. Le véritable pouvoir se trouve lorsque nous nous réunissons et partageons nos expériences, nos histoires et nos apprentissages. Alors, si vous êtes prête à franchir une nouvelle étape dans votre cheminement vers votre véritable moi, abonnez-vous, partagez et aimez. Ce n'est que le début de ce qui vous attend. Ensemble, nous pouvons changer le monde, une femme à la fois.